Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser de près à la religion Ahmadi de la paix et de la lumière. Et pour essayer de comprendre ce mouvement, on va faire quelque chose d'un peu particulier. On va analyser leur magazine en ligne qui s'appelle The Divine Just State. C'est vraiment leur vitrine, la façon dont ils se présentent au monde. Pour y voir plus clair, on va suivre un plan assez logique. On va d'abord décortiquer la publication elle-même, puis on se penchera sur la figure centrale du mouvement. Ensuite, on verra le cœur de leur message, qui compose leur communauté, et on terminera par les controverses et les conflits qui les entourent. Bon, pour vraiment saisir qui ils sont, le meilleur point de départ, c'est leur face publique, ce fameux magazine en ligne. Et vous allez voir, ils traitent d'un éventail de sujets assez surprenants. Ce qui frappe tout de suite, c'est que ça va bien au-delà de la religion au sens strict. On y parle politique, science, philosophie. Ça donne l'impression d'une vision du monde qui veut vraiment tout englober, connecter la foi à absolument tous les aspects de la vie. Et leur méthode est intéressante. Ils prennent des événements d'actualité très connus, parfois même des scandales, et ils les réinterprètent à travers le prisme de leur prophétie. Ce titre, c'est un exemple parfait. Comment un fait divers mondial devient un signe, une preuve de leur récit spirituel. Maintenant qu'on a vu le contenant, passons au cœur du sujet. La personne qui est au centre absolu de l'univers de ce magazine, Abdullah Hachem Abba al-Sadiq. Et attention, ce n'est pas juste un nom mentionné de temps en temps. Non, une section entière du magazine lui est dédiée. L'objectif, c'est clairement de construire une image très précise, très puissante de qui il est et du rôle qu'il est censé jouer. Les titres qu'on lui attribue sont assez révélateurs. On ne parle pas de n'importe qui. Il est présenté comme le Mahdi, qui est une figure de sauveur très attendue dans l'islam, et même comme le nouveau pape. Ça le positionne d'emblée comme une figure prophétique et spirituelle majeure pour notre époque. Et pour appuyer tout ça, les récits de miracles sont essentiels. Ce n'est pas du tout anecdotique, c'est un élément central pour construire sa légitimité et renforcer cette image d'une personne dotée de capacités qui dépassent le commun des mortels. D'accord, on a la figure centrale. Mais quel est le message de fond? Quel est le pourquoi de ce mouvement? C'est ce qu'on va voir maintenant. Ce qui est très habile, c'est que le magazine n'évite pas la controverse. Au contraire, il la met en scène. La question est posée de manière très directe, presque binaire. Soit c'est un sauveur, soit c'est un faux prophète. Le Mahdi ou l'Antéchrist. Il n'y a pas d'entre-deux, ce qui pousse en quelque sorte à prendre position. Autre chose de fascinant, c'est comment ils intègrent la culture populaire dans leur message. Par exemple, un film comme Matrix n'est pas vu comme une simple fiction. Pour eux, c'est une sorte d'indice, une métaphore qui nous aiderait à comprendre une réalité spirituelle plus profonde, cachée. L'idée qui revient sans cesse, c'est que les prophéties anciennes ne sont pas des histoires du passé, elles se réalisent maintenant. Et c'est à travers Abba al-Sadiq que ça se passe. On trouve même des articles avec des listes, comme un top 10 des prophéties accomplies, pour bien insister sur ce sentiment d'urgence et de validation historique. Et pour celles et ceux qui seraient convaincus, tout est balisé. Le magazine offre un véritable guide, un parcours étape par étape pour rejoindre le mouvement. C'est très structuré, très clair. Ok, on a donc un message. Mais comment est-ce qu'il se diffuse? Et surtout, qui sont les gens qui y répondent? C'est la prochaine question. Quand on lit les reportages sur leur travail missionnaire, on voit bien une stratégie globale. On n'est pas face à un petit groupe local. On parle d'actions au Liban, en Allemagne, à Trinité et Tobago. C'est une vraie toile internationale qui est en train de se tisser. Pour illustrer cet attrait, la publication met en avant des témoignages. Et les profils choisis sont loin d'être anodins. On trouve par exemple l'histoire d'un ancien de l'armée britannique. Et ce n'est pas un cas isolé. On nous présente aussi le parcours d'un ancien membre du personnel de l'OTAN. Le but, c'est de suggérer que leur message séduit au-delà des cercles religieux habituels et qu'il touche des gens avec des parcours, disons, structurés. Et avec des témoignages comme celui d'une femme transgenre, l'image qu'ils veulent projeter devient très claire, celle d'une communauté intentionnellement diverse et ouverte. Le message, c'est qu'il transcende les nationalités, les professions et les identités. Mais bien sûr, tout n'est pas si simple. Une grande partie de leur communication est aussi consacrée à un autre récit, celui d'un mouvement qui fait face à une opposition forte et à des conflits. De nombreux articles documentent très précisément les ennuis judiciaires de leurs membres dans plusieurs pays. On parle d'arrestations en Égypte, de détentions en Turquie, et chaque événement de ce type est systématiquement présenté comme un acte de persécution à cause de leurs croyances. On est vraiment dans les thèmes de notre époque. Le mouvement se voit engagé dans une véritable guerre de l'information. Ils accusent ouvertement leurs détracteurs d'utiliser des fake news et même des contenus générés par intelligence artificielle pour leur nuire. Finalement, tout le débat est résumé par cette question très directe. Après avoir présenté tous ces arguments, le magazine laisse le lecteur face à ce choix. Cette question provocatrice est en suspens. Est-on face à une secte
ou à ce que sera la religion de demain.